Bonjour à tous, c'est Mohamed Gueye de Creator Family. Bienvenue dans le deuxième épisode de Adobe XD Basic. Et pour cet épisode, on va essayer de créer cette animation loading sur Adobe XD. Sans plus tarder, on va commencer la vidéo. Alors, dès lors que vous ouvrez Adobe XD, vous aurez cette interface, comme je l'avais dit dans la vidéo précédente. Alors, je vais cliquer sur Web 1920. Alors, je clique dessus. Alors, de base, on va directement dans la barre des outils, là, ici. On clique sur le rectangle. Alors, on crée le rectangle. Voilà, j'ai juste tracé un rectangle là. Voilà, on a ça. Genre, je le fais descendre un peu. Maintenant, vous zoomez dessus pour essayer de voir ces points-là. Alors, ces points-là, c'est fait pour arrondir les coins pointus. Voilà. On clique dessus, c'est bon. Voilà, je pense que c'est arrondi. Maintenant, là, on va aller sur ce côté-là pour changer les caractéristiques physiques, c'est-à-dire le contour, on le fait sauter et la couleur, on le met voilà, comme ça. Je pense que c'est bon comme ça. On a notre premier rectangle. Maintenant, vous cliquez sur le premier rectangle, vous faites CTRL-C, CTRL-V. Voilà. J'ai cliqué sur le rectangle, j'ai fait CTRL-C, CTRL-V. Là, j'ai un autre rectangle à l'intérieur de ce rectangle. C'est la même couleur, c'est pour ça que vous ne le voyez pas. Voilà. Alors, vous cliquez sur le fond, on change la couleur. Voilà. C'est bon. Là, on a créé les deux rectangles qu'on voulait créer. On a fait la première étape. Maintenant, allons dans la deuxième étape. Maintenant, dans la deuxième étape, on va essayer de créer le cercle. Alors, pour avoir un cercle parfait, vous allez cliquer juste sur Shift et Alt et vous tracez le cercle. Vous aurez un cercle parfait. Voilà. Bon, je pense que pas trop gros quand même. Voilà, on a ça. Déjà, on va augmenter le contour. Ici, c'est pour augmenter la taille, c'est-à-dire voilà, le contour pour que ce soit plus gras. On a augmenté ça. Alors maintenant, deuxième étape, c'est de créer cette flèche qui va vers le bas. Alors, vous cliquez dessus. Voilà. Et voilà, on a ça. On fait arrondir ça. On augmente la taille d'abord. Et on le fait arrondir. Voilà, maintenant. 6, c'est bon. Maintenant, on crée. Voilà, la flèche. Que ce soit arrondi encore. On augmente la taille à 6. Voilà, c'est bon. Je pense que c'est droit. C'est assez droit quand même. Je pense que c'est assez droit. On a ça. Alors, après avoir créé ça, vous cliquez sur Web. Et vous faites CTRL-C, CTRL-V. Vous créez la deuxième page. Et dans la première page, on veut que ça... Voilà. Ça là, il va jusqu'ici. Et l'opacité diminue. Voilà. Et dans la deuxième page, on veut que ce soit plein. Et que cette flèche-là, elle change de couleur. Voilà. Déjà, on clique ici. Essayer de retravailler le truc. Voilà, on a ça. On essaie de mettre voilà, la position. Voilà, c'est ici pour bloquer voilà, quelque chose que vous voulez pas toucher. Voilà, je le mets ici. Et là, le contour, je le change. Je mets ça. Voilà, et ça aussi. Je change la couleur et je le mets en bleu. Le cercle aussi. Voilà. On va faire sauter son. Je le mets en bleu. On a ça de base. On peut retravailler aussi ici. Voilà, c'est simple. On a ça. Alors, on a fini notre design. Maintenant, on va attaquer le prototypage. Alors, après avoir créé ça, vous allez vers prototypage. Et là,
je veux que quand vous cliquez sur ce bouton-là, ça va aller vers cette page. Voilà, vers cette page-là. Alors, là, vous avez créé le bouton. Maintenant, vous allez, comme je l'avais dit dans la vidéo précédente, ici, dans Interaction. Et dans Interaction, ici, vous avez le déclencheur. Le déclencheur, c'est le bouton qui déclenche. Voilà, c'est un bouton, en fait. Vous avez créé un bouton et vous voulez que le déclencheur se fasse. Quand vous appuyez dessus, ça va vers cette page. Ou vous pouvez choisir faire glisser. Nous, on veut juste que ça, quand ça appuie dessus, ça va aller vers cette page. Voilà. Et pour le type d'animation, on peut laisser à transition. Vous allez voir, c'est juste un exemple. Voilà, fondu, décélération, transition, fondu. Vous allez voir l'effet de transition, ça va faire quoi? Alors, on clique dessus. Voilà, l'effet de transition, comme vous le voyez, voilà, vous n'avez pas cet effet que vous cherchez là dans effet auto-animation. Effet de transition, c'est juste, il va d'une image à une autre image. C'est pas vraiment ce qu'on recherche, nous. Voilà. Alors, vous retournez ici, vous cliquez sur Type. Maintenant, auto-animation, décélération, 0,3 secondes si vous voulez, mais je pense que je vais prendre 0,8 secondes. Et voilà, on clique ici encore sur Play, comme j'avais dit dans la vidéo précédente. Vous cliquez et vous avez cet effet. Vous pouvez même cliquer sur ce lien-là et retourner ici. Voilà. C'est très simple. Voilà. Et ça retourne vers cette page. Alors, on arrive au terme de la vidéo. J'espère que c'était instructif. J'espère que c'était basique, parce que c'était le but cherché. Dans une prochaine vidéo, on va essayer de parler des hover effects. Ne vous inquiétez pas, toujours pas, c'est pas aussi compliqué que vous le croyez. Alors, si vous aimez ce que nous faisons, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater d'autres contenus. Et je vous dis ciao, la semaine prochaine.